Bonjour, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo matérielle. Donc comme j'avais pu le faire pour l'album avec les roses, je vais essayer de vous présenter, en espérant ne pas me tromper, parce qu'évidemment c'est pas facile à faire, tout le matériel dont vous avez besoin pour réaliser l'album que je vous ai présenté en vidéo. Voilà. Alors, vous allez avoir besoin donc pour la couverture. Là, attention, ici, je vous marque simplement comment faire la couverture. La décoration n'est pas comprise, c'est-à-dire que le petit cadre, tout ça, le ruban, je ne l'ai pas indiqué. Vous ferez comme vous le voudrez, sachant que si toutefois le cadre vous intéresse et le côté shaker, j'ai simplement fait 10 découpes noires que je colle les unes sur les autres et sur les avant-dernières bandes, je viens coller une feuille de plastifieuse et ensuite je mets ce que je veux. Là, j'ai mis un petit fond différent, je pense que ça se voit. Voilà, donc pour le coup c'est vraiment très très simple et là je vous laisse la liberté de faire comme vous voulez pour la couverture, je vous donne simplement les dimensions. Alors, pour la couverture, vous aurez besoin donc de 3 cartonnettes de 15 par 15, une cartonnette de 3 par 15 et une autre de 2 par 15 donc pour réaliser la couverture rigide. Ensuite, deux papiers déco de 14,5 14,5, donc ce sera ce papier là, et celui qui sera derrière. Ensuite, deux papiers déco, donc 3 fois 14,5 pour cacher la reliure qui est ici, et deux papiers déco, 2 fois 14,5 de ce côté. Alors, vous allez me dire, c'est exactement les mêmes dimensions que ma cartonnette. Oui, parce qu'en fait, comme j'utilise le craft gommé, souvent ça fait gagner 1,5 cm, vous savez, en petite bande blanche, donc je peux me permettre de mettre la même dimension. Si toutefois vous utilisiez une autre technique, vous pouvez enlever 1/2 mm pour faire apparaître un cadre un petit peu plus important, hein. Voilà, pour que le matage du papier soit un petit peu plus large. Voilà, je vous explique simplement, donc ça c'est pas une erreur, et c'est tout simplement à cause du craft gommé. Voilà. Alors, dans mon tuto, en revanche, je ne vais pas vous expliquer comment faire la reliure puisque c'est exactement le même principe que pour l'album rose. Donc, je vous invite à retourner voir cette vidéo si cela vous intéresse. Parce que comme moi, j'utilise le craft gommé. Après, si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à les utiliser, hein, il n'y a aucun problème. En revanche, donc ces cartonnettes, vous avez 3 fois la même. Pensez bien à mettre donc la cartonnette la plus large ici et la moins large, donc de 2 cm ici. Parce que tout simplement, moi j'ai choisi de rabattre d'abord à droite et la couverture par-dessus. Donc c'est pour ça qu'elle est plus épaisse. Voilà, tout simplement. Donc la cartonnette 15 par 15, 3 par 15, 15 par 15, 2 par 15 et 15 par 15. Voilà, de toute façon, je vous referai voir, parce que je ferai les pages avec vous, mais c'est vrai que ça me gagne un petit peu de temps de ne pas faire la couverture. Et puis comme ça laisse aussi le temps au craft gommé de sécher. Voilà. Alors, on revient sur notre album. Alors, le tuto pour la page de gauche. Voilà. Alors, la page de gauche, vous aurez besoin de deux papiers noirs de 14,5 x 29,6. Pas de panique. Pourquoi j'ai marqué 29,6? C'est le format A4. C'est-à-dire que vous allez simplement couper sur la largeur 14,5 et vous conservez toute la longueur du papier. Comme ça, on viendra juste plier au milieu, donc il n'y a pas de problème. Deux papiers déco de 13 par 14,5. Alors ces papiers déco, ce sont ceux des pochettes. Donc celui-ci et celui-ci. Je les ai fait un petit peu plus courts parce que comme ça fait ressortir le noir derrière, hein. Voilà, c'est un choix personnel. Ensuite, deux papiers déco de 14 par 14. Donc sachant qu'il faudra essayer, bon, peut-être d'en choisir un petit peu joli. Donc c'est celui qu'on va positionner ici et découper. Et l'autre qui se trouve là. Voilà, donc 2 fois 14 par 14. Ensuite, au niveau des papiers noirs, alors là, il y a toute une petite série. C'est toutes les séries que vous trouvez ici. Voilà, dans ma petite pyramide. Donc, 13,5 par 12,5, 11,5 par 10,5, 9,5 par 8,5, 7,5 par 6,5, 5,5 par 4,5. Voilà. Alors, j'espère que je ne me serai pas trompée parce que je ne vous cache pas que ça m'a demandé un petit exercice intellectuel pour être sûr de rien oublier. Mais bon, voilà, on va essayer et puis c'est tout, hein. Voilà, cette page, pas de tuto. Pourquoi? La feuille du fond, c'est une 14,5 par 14,5, donc il n'y a aucun problème. Là, j'ai simplement fait une bande. Alors, si vous voulez connaître la hauteur, elle fait 6 cm de haut, donc une bande découpée que je viens coller sur les côtés et au fond. Là, vous avez le tuto sur ma chaîne pour refaire ce marque-page si vous le souhaitez. Et là, c'est un dies. Donc, je vous invite, vous, de faire des pochettes ou de faire un petit album de la même façon. Voilà, comme vous le souhaitez. Mais là, je ne vous ai pas noté le matériel. Je laisse libre cours à votre imagination. Ensuite, la page du milieu. Alors, vous aurez besoin donc d'un papier déco 14,5 par 14,5. Donc, ça, c'est celui du fond. Ensuite, une pochette noire, donc c'est ce que je suis venue faire ici, en 14,5 par 8 de hauteur. Alors toujours pareil, vous pouvez la faire un petit peu plus petite, sachant qu'il faut être sûr que la pointe ne touche pas le bas. Moi, je trouve que 8, ça va très très bien. Ensuite, 4 papiers noirs 16 par 16. Ça, c'est pour réaliser notre petit présentoir à photo.
4 papiers noirs 8 par 8 et 12 papiers déco de 7,5 par 7,5. Voilà. Moi, j'ai rajouté cette petite bande. Vous pouvez le faire. Vous pouvez rajouter de la déco comme vous voulez. Au cas où, ça fait 3 cm de haut. Ça, je ne l'ai pas indiqué parce que ça dépend vraiment de votre choix personnel. Voilà. Et enfin, la page de droite. Donc là, il y a pas mal de matériel. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours un petit peu peur d'en oublier. J'espère que ça ira parce que vous comprenez que ça, cet album, là, je l'ai fait selon mon intuition. Je le refais une deuxième fois pour vous, donc je peux pas faire trop d'essais parce que là, il va me rester une tonne d'albums sur les bras. Là. Déjà, chaque fois, j'en ai deux exemplaires, donc c'est pour ça. J'espère que ça ira. J'ai essayé de tout noter en espérant que tout soit bon. Alors, vous aurez besoin... d'ailleurs, je suis en train de voir que j'ai pas le papier déco. Alors, vous voyez, en parlant, donc on a un papier déco, comme à chaque fois, hein. Un papier déco 14,5 par 14,5. Donc ça, c'est celui qu'on va retrouver au fond, tout simplement. Ensuite, vous avez un papier noir de 28 x 11. Donc c'est le support de nos petites cartes. On vous demande ensuite 2 bandes noires de 16 par 1,5. 2 bandes noires, c'est même pas des bandes, c'est des languettes. Hein, c'est 4 cm par 1 cm. 7 papiers noirs de 7 par 11. Un papier noir de 11 par 9. Ah, mais il était là le papier déco, comme quoi j'avais pensé à tout. Hein. Donc ne le renotez pas, j'aurais dû vérifier avant. Comme quoi, la tête est encore bonne. Hein. Voilà, mais je l'avais noté en dessous. Donc le papier déco 14,5 par 14,5, c'est celui du fond. Un papier déco 13,5 par 10,5. 2 papiers déco, donc 2 toutes petites bandes de 14,5 x 1. Et ensuite 11 papiers déco de 6,5 par 10,5. Voilà. Donc, sachant que ces petits papiers déco, là, vous en avez 11, vous pourrez, si vous voulez, pour gagner un petit peu de temps, les coller sur les 7 papiers noirs. Voilà, ce sont ces petits rectangles-là. Hop. Donc, vous pourrez les coller directement. Voilà, vous avez 7 papiers noirs et 7 papiers déco. Voilà. Alors, moi, comme c'est pour un album, j'ai prévu aussi 2 petites attaches parisiennes. Donc, c'est ce que je vous ai noté là en dessous. Sinon... comme ça se tient à plat, vous pouvez vous permettre de le laisser comme ça ou de le présenter sous forme de carte. Mais là, dans l'album, ça se tient un petit peu mieux avec 2 attaches parisiennes. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo est terminée. Moi, de mon côté, je vais commencer de faire ma reliure toute prête. Et puis, bien écoutez, comme la dernière fois, on essaiera de faire ça ensemble et en temps réel. Et je vous dis bon courage pour tout découper. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.